et bienvenue sur cette troisième partie. Bon. Bonjour, bienvenue, c'est Gizat Magic. On continue, c'est la troisième partie. Notre analyse des spoilers de Final Fantasy. On a vu beaucoup de choses intéressantes pour l'instant, pas mal de gameplay un peu novateur, c'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, je suppose que si vous avez joué au jeu, vous prenez encore plus de plaisir à découvrir tout ça. On a presque fini les cartes qui avaient été révélées, seulement depuis 24 heures, il y a eu tout le reste qui a été révélé. Donc il y a énormément de cartes. On va finir les petites créatures légendaires là, comme celle-ci. Il en reste quelques-unes, je crois. Et après, bon, on va juste s'arrêter sur les. On va continuer, mais on va s'arrêter sur les rares seulement. Parce que voilà. Allez, on y va. 4-4 pour 5, Xenos, Yae Galvus. Humain, noble, warrior. Quand il arrive en jeu, choisissez une créature qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Les créatures qui ne sont pas Xenos et ni la créature choisie ont -2/-2. À chaque fois que la créature choisie quitte le terrain, tu peux la transformer. Tu peux transformer Xenos. Ok. J'ai une synergie là que je vois déjà. Ah oui, je l'ai vu passer. Une fois qu'il est transformé, il est 8-8. Il vole. Et tu choisis un joueur quand il se transforme. Et lorsque le joueur perd la partie, tu gagnes la partie. C'est extrêmement intéressant. Donc je vais vous montrer un truc un peu cool là. Merde. C'est saut d'enlèvement, je crois. Non, c'est le noir. Le saut noir. Saut de force, saut... Putain. Bon, je sais pas. Hein. MTG, Black, Seal, Enchant, Destroy. On a parlé de cette carte il y a 2 jours. Je vais mettre sur Google. Voilà, celui-là. Seal of Doom. Seal of Doom, vous savez, c'est un enchantement, ça coûte 3. Et à tout moment, tu peux le sacrifier, c'est gratuit, en éphémère. Pour détruire la créature non noire ciblée, elle ne peut pas être régénérée. L'idée, c'est que tu peux très bien jouer ça avant, en prévision. Et au moment où tu vas jouer l'autre carte, donc celle qu'on vient de voir passer là. Et ça, attendez, je reviens. Voilà celle-ci. La Magic, c'est chic, merci à vous. Est-ce que les gens ont pensé à d'autres choses? Non. Et donc en fait, ça te permet de le transformer, en fait. Tu le joues, il arrive, t'as son effet, ok. Puis ensuite, tu craques le même tour où il arrive en jeu, tu craques le saut qu'on vient de voir juste avant, tu détruis la créature ciblée, que tu as choisie avec Xenos, là, et tu le transformes direct. Ça veut dire que tour 5, peut-être tour 4, si tu joues des cailloux, etc., eh bien tu vas pouvoir avoir ta 8-8 flying. C'est quand même pas mal, non? Pas mal du tout. Bon, c'est la petite synergie que je vois. Bon, évidemment, en multijoueur, c'est l'intérêt. Et voilà. Hop, ou alors, tu arrives un peu plus tard dans la partie, tu fais un sneak kill, tu prends un joueur qui a peu de PV, et puis hop, en avant, quoi. Hop, dégommage. Allez, next carte. Ok, c'est le même. Dark Confident, c'est un reprint. Tifa, on l'a pas vu. Ah putain. Merci. Tifa, on n'a pas vu celle-là. On a vu l'autre qui faisait Landfall. Elle fait quoi? Mêlée, putain, je sais plus ce que c'est, mêlée. C'est CS bas, ou je sais pas quoi. 4-4 pour 4. À chaque fois qu'une ou plusieurs créatures que tu contrôles avec 7 ou plus deal des dommages de combat à un joueur, tu peux détaper toutes tes créatures. Si c'est la première phase de combat, il y a une phase additionnelle. Alors laissez-moi juste MTG mêlée. C'est quoi mêlée déjà? Ça fait quoi? À chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque opponente que tu attaques avec une créature ce combat. Ah oui. Donc c'est vraiment pour du multijoueur. Parce que si tu as 3 adversaires, cette Tifa là, elle est 4-4. Et si tu attaques 3 adversaires différents, elle passe 7-7 et elle peut proc son effet elle toute seule.
Ok, c'est pour du multi, c'est pour du multi. Ouais, pas génial, hein, pas génial. Elle, on l'a vu hier, elle est vraiment très bien. C'est celle qui double les étapes de fin. Celle-là, on l'a vu, on l'a vu. Ah, on remercie les... Ah, lui, on l'avait pas vu. Gladiolus. 6-6 pour 6, quand il arrive en jeu, tu cherches un terrain. Pas un basique, un terrain. Dans ton deck, tu le mets en jeu, tape, et tu mélanges. En landfall, il a +2/+2. Attends, another target, une autre créature ciblée que tu contrôles a +2/+2 et trample jusqu'à la fin du tour. Bon, 6-6 pour 6, 6-6 pour 6, mais tu vas chercher un land. Bon, c'est ça l'intérêt évidemment, hein, c'est d'aller chercher un terrain. Sachant que si tu as Panharmonicus, parce que c'est ça la combo finalement, Panharmonicon, eh ben, tu vas chercher 2 terrains et tu peux faire Vesuva et scène de théâtre. Et tu peux faire Marie-Tlage. Je pense que c'est ça l'intérêt. Ok. Next. Ah, Tifa, elle est là. Bon. Ah, lui, je l'ai vu passer aussi. Hildebrando Manderville. Il fait un zombie, c'est rigolo. Alors, je l'ai vu, il avait l'air bien, lui. Il est 2/2 humain détective pour 2. Les tokens créatures que tu contrôles ont +1/+1. Et quand il meurt, tu peux le cast depuis ton graveyard en tant qu'aventure jusqu'à la fin de ta nouvelle étape de fin. Et il a une aventure justement qui coûte 3, mais du coup ça fait sens parce que elle va arriver après alors que lui coûte 2. Et l'aventure, c'est tu fais un 2/2 zombie. Donc ici j'ai une question gameplay. On va relire. Quand il meurt, est-ce que tu le joues lui comme aventure, donc en créature, ou est-ce que tu joues son aventure pour qu'il revienne ensuite? Je pense que tu joues l'aventure pour qu'il revienne ensuite comme créature. Vous pouvez le lancer depuis votre graveyard en tant qu'aventure. Bon, je suppose que ça veut dire que tu lances l'aventure. Bon, c'est très récursif, c'est quand même pas mal. Hein. Ça te permet quand même assez vite de tricher sur ton commandant, quand même, hein, sur ta taxe générale. Très intéressant, parce que tous les généraux qui permettent de tricher sur la taxe sont bien, de toute façon. Ok, bon allez, j'arrête. Merci Magic, c'est chic, je suis sur votre page, hein, comme d'hab. De toute façon, ça fait pas de vue. Bon alors, vous voyez, il y a tout ça qui a été révélé depuis hier, là. On va s'arrêter sur les rares. Donc, on a des reprints des terrains qui ont le double type, on a les reprints des broussailles, etc. C'est une très bonne chose. Allô? 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 Voilà. Voilà, ces terrains-là, là, c'est une très bonne chose. Parce que si vous êtes des nouveaux joueurs, et bien ceux-là, là, qui vous laissent le choix entre 2 couleurs pour une blessure, ils sont au top. Ils sont au top. Tac, 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 tour de commandement, on s'en fiche. Piste du gibier, oui, c'est celui où tu peux révéler un truc depuis ta main. On passe, voie de l'ascendance. Je vais passer un peu tout ça. Hein. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de terrains qui sont réédités, c'est cool. Au marché, ça existait déjà ça, je crois. Tac, 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 tac. Ah, je suis un peu dedans. Forge des héros, oui, d'accord. J'avance, hein. J'avance sur les terrains. Forteresse des tueurs, ça existe? Ah, c'était une carte qui existait, ça déjà ou pas? Une créature ciblée acquiert +2/+0 et la vigilance et la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est une carte pour Kalia. Pour Kalia, c'est bien, hein. Continuons. Les filtres land, c'est très bien. On est content de les voir. Allez, est-ce qu'on peut... C'est intéressant ça, ça fait quoi? Déplacer le marqueur d'un permanent ciblé que tu contrôles sur un deuxième permanent ciblé. Oh, vous connaissez la combo avec ça. La combo, c'est de jouer ça là. Je l'ai à côté de moi. Comme ça. Donc lui là, pire, putain. Oui, voilà. Qui dit que quand un marqueur devrait être placé sur un permanent, tu en mets un deuxième de ce type à la place. Ça veut dire que là, si tu enlèves un marqueur, mais que tu en mets un, en fait, ça fait 1 égale 2. Et tu gagnes un marqueur. Donc c'est une carte
Pire. Pire imaginative rascal. C'est très rigolo à jouer. Ok, next carte. Oui, alors on connaît. Voilà, les... Putain, dis donc, il y en a beaucoup. Hein. Champ de démolition, ok. Ah, dis donc, c'est joli les rééditions, hein. Bah allez, vas-y, c'est bien, c'est bien. Pour les nouveaux joueurs, c'est bien. Parce que je suppose que Wizard veut qu'avec ce set Final Fantasy, ça attire des nouveaux joueurs. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de rééditer plein de landes. Alors c'est bien, mais on se fait chier là quand même, hein. Putain. attendez. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver un jour, vous inquiétez pas. Allez, on y est. Ah, on y est. Putain, combien on est à 10 minutes de vidéo? On a bien passé 2 minutes là-dessus. Bon. Alors, on va faire que les rares. Hein. 7-4 pour 6, broyeur de ruines. Menace. Menace, 7 d'attaque, ça fait peur. Hein. Quand cette créature meurt, chaque joueur peut se défausser sa main et piocher 7 cartes. Ou tu peux la recycler. Ça a l'air très intéressant. Très bien, j'aime bien. C'est une Wheel of Fortune, mais pour tous les joueurs. Et évidemment, l'idée c'est de la jouer avec Narset, et ton adversaire ne peut pas piocher de main. Et c'est marrant. Allez, next. Rite de duplication, ça coûte 4, c'est un rituel. Tu pourrais le kicker pour 5. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Si ce sort a été kické, créer 5 jetons à la place. Waouh! Waouh, vraiment? Vraiment? Attendez, mais c'est hyper fort. Bon, ça m'a l'air vraiment très très fort. Pour 9, tu fais 5 jetons. Mais imaginons que tu le fais sur... je sais pas, un Eldrazi ou n'importe quoi qu'à la sellette ou... Enfin... Bref, c'est rigolo. Ça m'a l'air vraiment débile. Débilement fort. Très rigolo, très bien. Talisman, parfait. Babiole, patronne, généreuse. Une réédition de Battle Bond. C'est une rare, on va en parler. Quand elle arrive, tu soutiens 2. Elle est 1-4 pour 3. Ça veut dire que tu cibles jusqu'à 2 créatures, n'importe lesquelles, potentiellement des créatures adverses, et tu mets des marqueurs sur elles. À chaque fois qu'au moins un marqueur est mis sur une créature que tu ne contrôles pas, tu pioches une carte. Bon, c'est pour jouer en multi avec des potes. Hein. Allez. Pied d'agile, sphère de commandant, home de champion... La créature légendaire à défense talismanique, gna gna gna, très bien. Je passe les Unco. Joyau convoité. Quand cet artefact arrive, tu pioches 3, ça coûte 6. Tu peux également ajouter 3 manas de la seule couleur de ton choix. Mais c'est moins bien que... Ah, tu pioches 3 quand même. Hein. J'allais le comparer avec Lotus doré. Sauf que là, tu pioches 3 cartes quand ça arrive quand même. Tu payes 6 incolores, tu pioches 3. Hein. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle et vous attaque et n'est pas bloqué, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle de cet artefact. Ah oui, c'est pour ça que c'est si fort, c'est parce que tu vas le donner à un mec. C'est pour le multi encore. Hein. Mais vraiment très très fort. Hein. Quitte à le sacrifier et à le ramener en boucle. Hein. D'ailleurs, carte à combo, excusez-moi, carte à combo de ouf. Bon, t'arrives à le jouer, tu pioches tes 3 cartes, tu ajoutes les 3 manas. Avec n'importe quelle carte qui te demande de sacrifier un artefact, tu le fais. Ensuite, tu peux le ramener, tu repioches tes cartes, tu refais 3 manas. Avec ces manas, tu vas le sacrifier, ramener un truc. Oui, ok. Je vois les combos, je vois. Carte incroyable. Je m'en bats les couilles hein, de tout ça, croissance. C'est quoi? Arrogance tragique. Pour chaque joueur, vous choisissez parmi les permanents que ce joueur contrôle. Un artefact, une créature, un enchantement et un Planewalker. Puis, chaque joueur sacrifie tous les autres permanents. Non terrain qu'il contrôle. Moi, j'aime pas. Pourquoi jouer ça quand vous pouvez jouer une Vrasse, en fait? Fin crépitante, c'est une réédition. Cavalière meurtrière, c'est une réédition. Plaque de sombre acier, oui, c'est beau. C'est une réédition. Combat truqué. Attendez, mais y a pas un truc avec ça? C'est pas une réédition ça aussi? Enchantement. Je baisse le son parce que la musique est cool, mais je le baisse pour moi, mais pour vous ça ne changera rien au final. Cachette. Quand cet enchantement arrive, ça a coûté 3. Regardez les 5 cartes du dessus, tu en exiles une face cachée, tu mets le reste en dessous de ton deck.
Au début du combat pendant ton tour, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que tu contrôles. Puis si tu contrôles une créature qui a 7 ou plus de force, tu peux la jouer sans payer son coût de mana. Enfin, tu peux jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Encore une fois, hein, dans ce que je vous avais montré avant, là, dans le pire, hein, ça pourrait rentrer, hein. Mais ça m'a l'air un peu... ça m'a pas l'air dingo, quand même. Bande de pensée, primordial, sépulcral, je sais pas si c'est ça. C'est un avatar avec un design... Comment s'appelle ce jeu là? Fear and Hunger, voilà. Un design Fear and Hunger. 5-4 pour 7. Intimidation, quand elle arrive pour chaque adversaire, tu peux mettre sur le champ de bataille une créature sous ton contrôle, une créature. Depuis le cimetière de chaque joueur, waouh! T'as payé 7 et tu revives un truc par adversaire. Bon, c'est pour du multi. Sol Ring, parfait. Bon, là, on est dans les cartes des decks préco. Hein. C'est pour ça qu'il y a tous les... Écorcheur de lien de fiel. Il est violet. Les woke, là, qui vous teignez les cheveux en violet. Voilà. Vous pensez ressembler à Tifa, mais en fait, vous ressemblez à l'écorcheur. 4-2 pour 6. Survivance. Quand elle meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1, tu la renvoies sous ton contrôle avec un marqueur +1/+1. Il y a des combos à faire avec survivance d'ailleurs, dans d'autres formats. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature arrive depuis votre cimetière, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. C'est pour des decks réanimateurs, je suppose. Elle n'a pas la célérité, donc c'est un peu moins intéressant. Mais bon, elle va quand même faire des trucs. Pourquoi pas? Ça m'a pas l'air d'être une... Oh, ça coûte 6 quand même. Hein. Non, excusez-moi, c'est mauvais, c'est mauvais. À moins de pouvoir tricher sur le... enlever le marqueur pour qu'il revienne un peu à l'infini, c'est cool, mais sinon... Ancien immémoré, 0,3 pour 4. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des cartes vertes avec pas de stats. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1 sur cette créature. Au début de votre entretien, tu peux déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1 de cette créature sur d'autres créatures. Oh waouh! Ça a l'air vraiment très fort. Avec le... Mais faut des decks marqueurs, mais je l'ai là à côté de moi, là. Mais je vous en ai déjà parlé. En gros, tu fais des 1 égale 2 tout le temps. C'est quand même marrant. Distorsion chaotique, on s'en fiche. Gna 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 gna. Gardien de prison du palais, parfait, on connaît. Druidesse d'incubation, on connaît tout ça. On connaît. Grimoire des légendes, on connaît. Détruisez un permanent non terrain ciblé, ne peut pas être contrecarré. Clé de la ville. Clé de la ville. Clé de la ville, je vais vous en parler une seconde parce que je la joue dans un deck depuis 2 mois seulement. Et ça marche bien. Pour rappel, c'est un artefact de Kaladesh. Du premier Kaladesh. Ça coûte 2. Tu peux l'engager pour te défausser d'une carte pour dire qu'une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et à chaque fois que ça devient dégagé, tu peux payer 2 et tu pioches une carte. J'ai bien aimé la jouer dans Kalia. Dans Kalia, je trouve ça intéressant. Parce que si pour le peu que Kalia ait la célérité, t'as envie, tu vois, que ta Kalia soit imbloquable. Donc, écoutez, j'aime bien. D'ailleurs, c'est une bonne carte en général, je trouve. Hein, ça va. Allez, next. Talisman, prêtresse. Ça fait quoi, ça? Eh ouais, mais c'est des rééditions, ça. C'est des rééditions, on connaît. Allez, continuons. Escoufle en fer, tyran, c'est celui qui vole les artefacts. Pas mal. Sage de la spirale. Évolution, ajouter 1 pour chaque marqueur. On connaît. Un insecte pour les joueurs de Grist, mais on va pas le regarder. Érudit des nouveaux horizons, on connaît ça? Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc c'est en blanc, t'as une 2/2 pour 2. C'est intéressant avec le nouveau commandant Sephiroth qui a besoin d'avoir des créatures modifiées, rappelez-vous. On l'a vu il y a 2 jours. Retirez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine et révélez-la. Si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, tu peux la mettre en jeu sûrement. Et sinon tu la mets dans la main, puis tu mets... Ouais, ok. Ça m'a pas l'air mauvais. Ange des ruines.
c'est cool parce que je le joue dans un deck et j'ai un proxy donc il me le faut. Longue vue, gna gna gna, un tour de l'industrie, mortification. Ça, attends, ça fait quoi ça? L'âme du héros? Ouais, c'est juste une réédition, moi, parce que elle a... C'est pour équiper les permanents légendaires, quoi. Ok. Ensemble pour toujours. Pas mal. La carte est très belle, hein. Il y a un bisou, c'est mignon, c'est joli. Tu soutiens 2, ça coûte 2, et pour 1, tu choisis une créature ciblée. Quand cette créature meurt ce tour-ci, tu la renvoies avec un marqueur sur elle, cependant. Tu la renvoies dans la main de son propriétaire. Pas mal, hein. Ça m'a vraiment l'air très bien, ça, hein. Là, t'as moyen de faire des petites combos infinis avec ça aussi, hein. Sapiens, tâche inachevée. Tu renvoies des trucs jusqu'à 2 cartes d'aura d'équipement. Pas mal, pas mal. Chemin de... Mais on les connaît toutes ces cartes, non? Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, elle explore. Ouais, ouais. Harmonize. Harmonize extrêmement mauvais, hein. S'il vous plaît, ne jouez pas ça. Pas mal. Je crois que c'est le boss du premier donjon du remake, ça, c'est ça? J'avais regardé un bout de gameplay il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi là, 2 ans quand c'était sorti. Les talismans, effort collectif. Alors, on refuse de participer au cadeau collectif. Rituel pour 3. Tu peux engager des créatures pour faire des... pour ajouter des modes. Hein. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Détruisez un enchantement ciblé, tu mets un marqueur. Vu que tu le joues avec beaucoup de combos, tu peux vite le faire. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Si t'as les 3 effets, c'est fort. Hein. Tu joues avec beaucoup de créatures, pardon, et de tokens. Ça a l'air intéressant. Bonne carte, hein. Bonne carte. Ah mais oui, mais c'est... une reprint de Eldritch Moon, là, c'est ça? J'en ai marre des reprints. Simulacre solennel en rare, ah, putain. Ouais, quand on commence le jeu, c'est une bonne carte, hein, mais très vite, on l'enlève. Hein. Ça, c'est très bien. Titonko, là. Titonko de, si je ne m'abuse, de Magic 2020 ou 2019, je sais plus. Quand elle arrive ou meurt, tu me le 3 cartes. Très fort. Cultivate, c'est cool. Calice, ok. Enclave des breeders, c'est pour piocher. Promesse de fidélité. Chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifie le reste. Aucune de ces créatures ne peut vous attaquer, vous, ou des permanents... Attends, ne peut vous attaquer ou attaquer des permanents tant qu'elle a un... Ah ouais, tu mets des marqueurs sur une créature... Ah ouais, mais non, mais bon, écoutez, vu qu'il y a beaucoup de reprints, je vais essayer de procéder différemment. Je vais aller après. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Je ferai pas de cut, hein. Je ne ferai pas de cut. Je vais aller à la toute fin. C'est-à-dire là où nous avions commencé en fait la review des cartes il y a 3 jours. Et c'était ici. C'était ici exactement. C'était communion avec les castors. Et en fait, je vais aller dans l'autre sens. Waka, marchand itinérant, il est légendaire, il est 1-2 pour 2, tu peux retirer un marqueur d'un permanent non terrain que tu contrôles pour piocher une carte. Intéressant. Ah oui, il y a un mec qui commente là, regardez, je suis en train de lire un commentaire. Merci Jérémy. Très bien avec les invocations et les sagas pour retirer des marqueurs. Putain, oui, bien vu, génial. Génial. Comme ça, tu peux retirer des... Comme ça, histoire que tes cartes puissent rester en jeu plus longtemps, c'est-à-dire que les cartes que tu as payé du mana pour ne se gèrent pas d'elles-mêmes, il faut que tu joues une carte qui a l'air mauvaise pour, au contraire, que ta carte qui se serait gérée d'elle-même reste plus longtemps. Non, la synergie est... Je fais un peu de cynisme, mais la synergie est très bien. Et Oka, là, me semble pas mauvais du tout. Allez. Souffle nasal. Ça fait quoi? Chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher 5 cartes. Le souffle nasal inflige 5 blessures à chaque adversaire qui s'est défaussé de sa main de cette manière. Donc toi, pour 4, tu te refais une main. Et si des joueurs veulent piocher,
Ça va les blasts de 5. N'empêche, tu vois, si t'as un petit... Putain, comment il s'appelle? Torbran, c'est Torbran, hein, le nain rouge, le 2-4 qui double les dommages. C'est marrant, hein, ça. Hein. Bon, next. Transposition. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, ça coûte 3. Vous perdez un point de vie. Si ce sort était lancé depuis votre main, tu crées un jeton sorcier avec à chaque fois que tu lances un sort non créature, t'infliges une blessure, ouais, c'est ça. Et il y a rebond. Rebond, très bonne capacité. Ok, ça a pas l'air mal. Pièce du destin. Quand ça arrive, tu surveilles 1. Et pour 4, tu peux exiler 2 cartes de créatures de ton cimetière à toi. Sacrifier cet artefact. Un adversaire choisit une des cartes exilées. Tu peux la mettre en dessous de ton deck et tu renvoies l'autre engagé. Et tu deviens le monarque. Ouais, ça a l'air ok, hein. Ça a l'air ok. Fandaniel, Ascien des Téléphores. Bon, si vous avez joué, moi j'ai pas joué donc je comprends pas, mais... 4-5 pour 5 sorciers. En noir, il y a du tribal sorcier, hein, du tribal wizard. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous surveillez. Au début de chaque étape de fin, de votre étape de fin, pardon, chaque adversaire peut sacrifier une créature non jeton de son choix. Chaque adversaire qui ne le fait pas perd 2 points de vie pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans ton cimetière. Normalement, tu as surveillé, tu as envie de jouer beaucoup d'éphémères et de rituels. Est-ce que c'est bien en commandant? Imaginons tu le mets en commandant et tu te meules. Et tu le fais sur un adversaire qui peut pas... et tu mets du contrôle. Donc tu as un adversaire potentiellement qui n'aura pas de terrain, donc il n'aura pas de créature à sacrifier, et donc il devra faire le choix de perdre les PV. Or, tu te seras meulé. Et du coup, il sera obligé de perdre plein de points de vie. Pas mal. Pas mal. Mais en vrai, vous voyez, encore une fois, on a une créature légendaire qui propose un truc intéressant. Une mécanique qu'on avait potentiellement jamais vraiment vu jusqu'ici, tu vois. Donc c'est un commandant potentiel qui propose une nouvelle mécanique. Et or, il est pas craqué de ouf, hein. Il est 4-5 pour 5. Il a pas de mots-clés. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Setzer, flambeur errant. 2-2 pour 3. Quand il arrive en jeu, tu crées un artefact légendaire véhicule 3-3. Vol pilotage 2. C'est le Blackjack. Il est pilotage 2, donc tu peux le piloter avec Setzer, ok. À chaque fois qu'un véhicule que tu contrôles inflige des blessures de combat, un joueur, tu joues à pile ou face. À chaque fois que vous gagnez à pile ou face, tu crées 2 jetons trésor engagés. Est-ce que c'est bien ça? Non. C'est un mauvais commandant potentiel. Hein. Toutes les mécaniques de pile ou face en général c'est bleu et rouge, où t'aimes bien jouer. Bon. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est t'as un 3-3, t'as une créature, t'es 2 en 1, t'as 2 créatures légendaires. Bon, non, bah écoutez, non, je suis pas fan. Sid 2-2 pour 2. Les sorts d'équipement et de véhicules que tu lances coûtent 1 de moins. Ben ouais, mais c'est pour un préco équipement, ça, c'est ça. En ton tour, il a le vol. Renvoyer une carte d'équipement ou de véhicule depuis ton cimetière dans ta main. Ouais, ok. Bon bah les véhicules, je suis comme vous, hein, je les connais pas, donc... Bah il y a le gros véhicule blanc légendaire, là, de Ether Drift. Bah écoutez, on va en parler, parce que je l'ai jamais vu, parce que je jouais pas à ce moment-là. Ether Drift, White, véhicule. Ah, il y en a un, notamment lui, là. Qu'est-ce qu'il fait? L'engin de salvation. Other artifact creatures you control have +2, +2, 6-10 pour 5. Ça coûte 6 à piloter, ok. Quand il attaque, tu peux renvoyer un artefact depuis ton graveyard sur le battlefield. Ouais, ok. Oui, voilà, c'était ça a l'air pas mal ça. C'était Valor's Flagship, le truc que j'avais en tête.
7-7 pour 7, flying, first strike, lifelink, ça se pilote seulement pour 3, tu peux le recycler, quand tu le recycles tu fais des pilotes. Bon, écoutez, je suis pas un joueur assez véhicule, je connais pas assez les véhicules pour dire si c'est bien ou pas. Bon, je suppose qu'il y a assez de véhicules dans le jeu pour que ce soit bien, hein. Surtout si c'est un préco, tu vois, on va avoir des armes intéressantes pour le jouer quand même. Go, l'enfant sauvage, 2-2 pour 2. À chaque fois qu'il attaque, tu as un marqueur +1/+1 dessus. L'illustration est dégueulasse, hein. Le design est... Je sais que c'est... Bon, bref. Ah, c'est marrant, hein. Là, les designs, on les respecte, hein. Là, on a respecté les designs, pas de problème. Par contre, Aragorn, hein, on sait ce qui lui est arrivé. Galadriel aussi. Les elfes sont tous devenus un peu métis, comme par magie. Là, pour le coup, j'ai pas vu une seule erreur. Parce que j'ai pas joué au jeu, mais je connais quand même bien la mythologie, bien les designs quand même. Oui, là, c'est fidèle. Ah, attention. C'est une licence japonaise. On va pas changer. C'est un autre débat. C'est un autre sujet. Mais oui. Hein. On vous voit, Wizard. Au début de votre étape de fin, si une carte a quitté votre cimetière ce tour-ci, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. Bon, l'idée c'est de jouer des cartes avec le cimetière, des cartes avec le flashback, comme Faceless Looting par exemple, vu que c'est en rouge. Il n'a pas la célérité, ça aurait été intéressant. Oui, encore une fois, il lui manque un mot-clé, tu vois. Et alors, il y a une nouvelle mécanique intéressante et il lui manque un mot-clé. Moi, c'est pas... Ça m'a pas l'air bon, mais ça m'a pas l'air mauvais non plus, tu vois. J'ai presque envie de l'essayer. Tu peux jouer des cartes avec le flashback, tu peux jouer... si une carte a quitté votre cimetière ce tour-ci. T'as des cartes noires, des cartes rouges avec la fouille. Je crois pas, hein. Tu peux très bien jouer les artefacts qui, type griffe racleuse, qui exilent une carte de ton cimetière. Et puis voilà, je sais qu'en rouge, il y a des synergies flashback. Il y a des cartes flashback qui viennent du premier... je vais y arriver, 2012, du premier Avacyn et Innistrad. Il y avait des synergies flashback. Bon, je vois qu'on a 32 minutes, on va faire 40 minutes, hein, comme les autres parties. Putain, la carte est magnifique, hein. Waouh. Lulu, gardienne sévère. Lulu est sévère. Ça avait l'air cringe, mais c'était une référence caméra café. Et vous l'avez pas, évidemment. 2-3 pour 3. Humain sorcier, tu peux proliférer pour 4. Oh, pour 4 et tu l'engages pas. Si t'as du mana, tu prolifères plein de fois. Ok, pas mal. Chaque fois qu'un adversaire attaque, mettez un marqueur. Choisissez une créature ciblée qui vous attaque. Mettez un marqueur étourdissement sur cette créature. Donc la créature va t'attaquer, elle est engagée attaquante. Par contre, elle va pas se d'étape au prochain tour. Et potentiellement, toi, tu vas la jouer tour 3. Tour 4, tu pourras proliférer, donc tu vas stun des trucs à l'infini. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, encore une fois, 2-3 pour 3, les stats sont pas bonnes, Kevin, mais il n'y a pas de mots-clés, donc le power creep est pas débile. Les stats sont pas folles, donc le power creep est pas débile. Et il y a un effet intéressant. C'est du good stuff bleu, quoi. C'est pas la première carte bleue good stuff qu'on voit, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou est-ce que Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux, ont complètement copié le design de Merlin sur Lulu, là? Je pense, hein. Bon, allez, next. Riku, la gardienne ingénieuse. Putain. 2-3 pour 3. Chaque fois qu'au moins un marqueur, que vous mettez au moins un marqueur sur une créature, oh là là, ça sent le préco marqueur. Jusqu'à la fin du tour, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures que vos adversaires contrôlent. Ah, c'est intéressant, c'est pas mal. Voler pour 1, déplacer un marqueur d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ah, donc tu peux voler des marqueurs +1/+1 de ton adversaire. C'est juste créature, c'est pas Planewalker cependant. N'activer que lorsque tu pourrais lancer un rituel. Ouais, c'est marrant. C'est marrant comme mécanique, hein. Le stade de Blitzball. Quand ça arrive en jeu, tu soutiens X. Ça coûte X et un bleu. Pour la victoire, pour 3, tu peux l'engager jusqu'à la fin du tour. À chaque fois, une créature à cibler acquiert quand elle inflige des blessures de combat. Pour chaque sorte de marqueur ce tour-ci, elle... Quoi ? Piocher une carte pour chaque sorte de marqueur. Ouais, ça m'a l'air pété comme mécanique, hein. Pété dans le sens mauvais.
Ça m'a l'air mauvais. On pourrait repenser à toutes les cartes de Ikoria qui mettaient des marqueurs avec des mots-clés. Mais encore une fois, il faut plusieurs couleurs. Il faut d'autres couleurs que le bleu. Edgar, héros de la révolution technologique, 2-4 pour 4. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'artefact depuis votre cimetière. Si vous lancez un sort d'artefact de cette manière, il arrive engagé. Rappelez-vous, hein, on a vu le bâton tout à l'heure, là, le bâton de rubis ou je sais pas quoi, là, le bâton de joyau, là, qui fait un truc fantastique, là. Qui te fait piocher 3. À chaque fois qu'Edgar attaque, il est à plus X plus 0, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que tu contrôles. Bon. Encore une fois, c'est pas pété du tout et ça propose un truc intéressant, donc c'est toujours bien hein, d'avoir des synergies artefacts que tu peux raise. Shuriken Fugu Titan. C'est FF8 ou 9? Je sais pas. Ça coûte 2, c'est un équipement légendaire qui s'équipe pour 2. La créature équipée A. Chaque fois que cette créature attaque, tu engages une créature défenseur que le joueur ciblé... Non, une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Si cette créature a une force supérieure à cette créature... Ouais, putain. Si cette autre créature a une force supérieure à cette créature, tu mets un marqueur +1/+1 égal à la différence. Pas mal, hein. T'as un bloc et tu voles des trucs. L'idée, c'est d'attaquer quand ton adversaire a un ton. Je trouve ça très bon. Je trouve ça vraiment très bon. Parce que les petits decks un peu agressifs, là, qui veulent passer là où il y aura des gros tons en face, des mecs qui vont ramp pour jouer un gros ton, bah en fait ça potentiellement en duel tu kills ton adversaire hein. Hop, il pensait avoir un gros ton, tu vois, pour se protéger, il pose un 8-8 et en fait hop, tu mets ton 2-2, tu vois, on est tour 5-6, tu joues ça, tu peux l'équiper, t'attaques, t'engages ton 8-8, ton 2-2 devient 8-8, pouf, tu mets les dégâts qui manquent. Pas mal, j'aime beaucoup. Continuons. Lise Ext. 2-2 pour 3, prouesse. Les sorts non créatures que tu lances coûtent 1 de moins, c'est un très bon effet. Tant que vous avez lancé au moins 2 sorts non créatures, elle a la double initiative. Waouh! Donc je pense que ça c'est pour jouer en fait avec des artefacts de ouf. Éventuellement tu peux jouer des frappes de distorsion. Tiens, je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est pas connu, frappe de distorsion. MTG Distortion Strike. Il existe dans le jeu quelques cartes qui coûtent 1 et qui sont typiquement des trucs comme ça là. Ça coûte 1, la créature ciblée a +1/+0 et n'est pas bloquable, est imbloquable jusqu'à la fin du tour, et ça le rebond. Donc ça typiquement c'est absolument génial. Il y en a plusieurs hein, des cartes qui font ça. Il y a les variantes avec piocher une carte, enfin, bref les trucs qu'on veut quoi. Et alors là l'idée c'est que tes sorts non créatures coûtent 1 de moins, mais du coup tu peux jouer littéralement tous les artefacts qui coûtent 1 du jeu. Tous les artefacts qui coûtent 2 parce que tu fais de la value dessus, parce que tu peux les cailloux à mana, parce que tu peux les engager directement. Écoutez, ça m'a l'air vraiment fort. Lise Ext là. Next carte. Invocation Yojimbo. Bon, je vois, on s'en fait encore 1, 2, 3 quoi. 5-5 pour 4. En 1, tu vas exiler... Ah oui, alors je sais, j'ai pas joué au jeu, mais je sais ce que ça fait. Hein. Je sais que tu peux tuer des... C'était la solution pour tuer des boss impassables. Exiler une cible artefact enchantement ou créature engagée qu'un adversaire contrôle. T'as toujours une 5-5 pour 4 vigilance. Hein. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2. Ok. Créer X jetons trésor, X étant le nombre d'adversaires qui possèdent une... Ouais, étrange. On pensait qu'il aurait fallu le payer avec des trésors pour... Je pense que c'est mal... Je pense que c'est une carte blanche de contrôle, mais est-ce que le design de la carte correspond vraiment à ce que fait l'invocation dans le jeu? C'est-à-dire, tu lui donnes de l'argent et il tape fort. Je suppose que c'est pas mauvais du tout, hein. Mais bon. En plus, il a la vigilance. Juste le fait qu'il ait la vigilance en fait une très bonne, une bonne carte. Le bon roi Mogulmog 12. Créer 2 jetons, il est 4-4 pour 5. 2 jetons 1-2 blanche Mog lien de vie. À chaque fois que tu lances un sort non créature ce tour-ci,
tu crées un jeton qui est une copie d'un jeton non saga que tu contrôles. Ok. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre Mog que tu contrôles. Ah, c'est pour jouer Mog. Mais il n'est pas légendaire. Barrett. Il a cette tête-là, Barrett. Ils l'ont pas un peu Will Smithisé, là? Ou un peu Blade? Voilà, Blade, c'est à Blade que je pense. Ils l'ont pas un peu Bladisé? Barrett, il est un peu plus rond quand même, non? Enfin, il est giga costaud, mais il est un peu plus rondouillard, non? Moi, je suis pas un expert. 4-4 pour 4, portée, avalanche. À chaque fois qu'un équipement que tu contrôles arrive, tu fais un 2-2 rebelle. Pas mal. Au début du combat, pendant ton tour, attaché jusqu'à un équipement que tu contrôles à un rebelle ciblé que tu contrôles. Ouais, t'as un équipement gratuit, hein. Équipement m'a l'air... Équipement à plein d'armes en plus pour jouer, donc... Bah écoutez, ça a pas l'air mal. Allez, on s'en fait une dernière, parce que je vois qu'on a passé les 40. Chakram de danseur. Les 40 minutes. Ça coûte 4. Choix de job, tu fais un 1-1, ça sera équipé directement. Ou alors ça se serait équipé pour 3. La créature a +2/+2 le lien de vie, et les autres commandants que tu contrôles ont +2/+2 et le lien de vie. Et en plus, ça devient un artiste. Ok, donc c'est pour jouer sur un... Oui, donc tu le joues, idéalement tu joues un commandant qui se joue avant le tour 4. Comme ça, le tour 4, tu joues ça. Et hop. Par exemple, le Lightning qu'on a vu hier, qui était très bien, et qui coûtait 3, et qui était en blanc-rouge, donc t'as ça. Ok. Bon allez, on fera peut-être une partie 4. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On fera une partie 4, et puis voilà. Dites-moi s'il y a des petites synergies que j'ai pas vues. Des trucs, quel commandant vous hype. On a vu quelques créatures légendaires aujourd'hui quand même. Moins inspirant que tout ce qu'on a vu depuis 2 jours quand même. Et à part Lulu là, la Lulu 2-3, la gardienne sévère, je trouve qu'elle est excellente. Allez, la bise.